Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'Osier Dome d'Indianapolis pour un festival, un spectacle grandiose avec les championnats du monde de gymnastique artistique et bien entendu l'épreuve féminine, l'épreuve reine que nous allons vivre en compagnie d'Arthur Magakian qui est directeur exécutif des prochains championnats du monde à Bercy. Et d'entrée de jeu, Tatania Goudsou, que vous découvrez, 15 ans, la nouvelle star de l'école soviétique. Elle s'est révélée à la Coupe d'Europe à Bruxelles en remportant la médaille d'or. Petit style, petit gabarit, 1m32, 29 kilos. Très expressive, la petite géorgienne Tatania Goudsou, qui pourrait bien inquiéter la grande star Svetlana Bojinskaya. C'est effectivement un autre style. Beaucoup de dynamisme, de qualité acrobatique. On l'a vu dans son entrée avec un double saut périlleux corps tendu. La voilà qui prend son élan. Très légère, très dynamique, explosive sur l'impulsion. C'est la fin de l'exercice. Et au saut de cheval, Kim Zmeskal, la petite américaine entraînée par Bela Karolyi à Houston. Avec Arthur Magakian, Bela Karolyi, vous le voyez, c'est celui qui avait créé de ses propres mains Nadia Comaneci. Et il est en train de préparer Zmeskal comme il l'a préparé Retton, championne olympique à Los Angeles. Alors, Zmeskal qui réalise le saut rondade flic-flac avec saut périlleux arrière, pirouette complète et chute stabilisée. Elle avait obtenu 10 au concours général et là elle a fait 9,925 au premier saut. On attend la deuxième note. Très belle rotation corps tendu. 9,962. La chinoise Lili à la poutre, avec une entrée très originale. Absolument. C'est une jeune gymnaste qui a énormément de présence sur l'engin. Regardez sa première longueur acrobatique. Flic-flac, salto, salto corps tendu. Le placement du bassin. Les sauts enchaînés. Beaucoup d'expressions également, et contrairement à d'autres gymnastes qui sont plus mécaniques. Absolument, on voit le travail de la mobilité de la colonne vertébrale. Le travail sur tous les plans. Regardez ce travail acrobatique. Salto, flic-flac, tour d'appui. Ça c'est beau. Voilà, un travail très spécifique de rotation dorsale. C'est une grande première. Voilà ce que l'on ne peut pas faire au sol, c'est-à-dire ce travail en profondeur. Quelle finesse. Lili, 1m40, 31 kg, 15 ans. Elle vient de Guangdong et elle réussit une sortie très bien enlevée. Avec un double saut périlleux. Magnifique, Lili. Pour la France, eh bien, nous en sommes très heureux. La petite Virginie Machado, qui, avec l'équipe de France, a accompli un merveilleux parcours, même si ici, elle commet une petite faute. Mais sachez que l'équipe de France est qualifiée pour les Jeux Olympiques
de Barcelone en terminant 11e devant le Canada. Virginie Machado comme Jenny Roland, Karine Boucher, Ingrid Stutz et Chloé Maigre, sans oublier Barbara Solans et surtout Karine Mermet qui, blessée, a dû rentrer à Paris. En tout cas, pour la gymnastique française, c'est un excellent résultat. Illustré ici donc par Virginie Machado qui est entrée en finale des 36 meilleurs de ce championnat du monde comme Karine Boucher. Elle n'a que 15 ans, Virginie, et elle a déjà un très beau tonus. Absolument, et je crois que c'est une jeune fille d'avenir, révélée cette année. Très belle combinaison en saut périlleux avant et demi. Et je crois qu'elle représente bien, je dirais, l'exploit de la France, qui n'était pas qualifiée aux Jeux Olympiques depuis plus de 20 ans, depuis les Jeux de Munich. Eh bien, bravo, Virginie. Avec Svetlana Bojinskaya, c'est peut-être là le tournant de ce championnat du monde, car la grande soviétique, championne du monde en titre, ne doit pas se permettre le moindre déséquilibre. 9,862 pour la chinoise Lili. Nous allons voir ce que la grande Svetlana va réaliser au cours de cet exercice. Troisième longueur. Toutes les séries acrobatiques, arrière et avant. Et là, le travail d'appui, travail dorsal, grande perfection dans les gestes. Quelle allure. Très femme, contrairement à d'autres gymnastes. Voilà un coup de pied à la lune. Appel un pied, arrivée en fente. Toutes les familles d'exercices sont respectées. Mais ce qui compte, c'est l'harmonie du geste. Chez Svetlana Bojinskaya, la belle de Minsk. Sûr et pratiquement assuré d'avoir déjà pris une option pour le titre mondial, mais rien n'est terminé en gymnastique. Et Tatania Lysenko, l'autre soviétique qui peut jouer les troubles faites, avec une entrée très remarquée aux barres symétriques, et là aussi un lâcher de barre. Un lâcher de barre en rotation avant. Et regardez le rythme de son mouvement, extrêmement dynamique, une grande logique de travail entre les deux barres, les grands tours, changement de face et double saut périlleux arrière avec changement de face en sortie. Tatania Lysenko. Elle aussi, du haut de ses 1,39 m, peut inquiéter Svetlana. Au sol féminin, l'une des Roumaines qui peut elle aussi inquiéter le soviétique, Kristina Bontas, qui entre avec un double salto tendu, superbe. Kristina Bontas qui, ne l'oublions pas, était deuxième au championnat du monde au saut et elle a été également médaillée au sol au championnat d'Europe. Beaucoup de charme, Kristina Bontas. Très bel enchaînement avec un twist, c'est-à-dire un saut périlleux avec demi-tour, suivi immédiatement d'un double saut périlleux arrière. Elle est très légère, très dynamique, chorégraphiquement son travail est bon. Une bonne application entre la musique et le mouvement. Et elle est très expressive, elle a même parfois quelques attitudes qui nous rappellent Nadia Comaneci des Jeux Olympiques de Montréal. C'est la même école. Et sortie en double saut périlleux avec pirouette. Superbe pour la petite Roumaine qui postule vraiment pour une médaille. 9,933
37. C'est une très bonne note. C'est d'ailleurs la meilleure note du concours avec Lili à la poutre, 9,862. Et Bojinskaya, elle, a obtenu 9,912 à la poutre. Alors que Lysenko a obtenu 9,937. Et voici la dernière découverte de Bella Caroli. Dans son centre de gymnastique à Houston, elle s'appelle Elisabeth, son nom c'est Okino et elle est née en Ouganda. Eh bien, regardez, c'est sans aucun doute aujourd'hui à Indianapolis l'une des plus fines, l'une des plus belles avec Bojinskaya. Mais le résultat d'un long travail et d'un affinage précis fait que cette jeune fille de 16 ans est assez époustouflante. On s'aperçoit effectivement de la qualité de préparation physique et technique. Elle a des jambes fines mais très sûres, très fortes. Elle a de bons appuis. Élégante. 2 tours complets. Oh là là là, c'est un régal. Il y a une belle logique dans le mouvement. L'utilisation des plans. Regardez ce travail de souplesse. C'est unique. Unique Le avec placement du corps. Position de presque planche avant, jambes écart. C'est superbe. Alors, elle prépare sa sortie. Double flic-flac, double saut par arrière et enchaîné. Un petit dixième seulement à la réception. Oh là là. Elisabeth Okino, la nouvelle star aux États-Unis. Il suffit de voir les milliers d'Américains venus ici la supporter. 9,612. 9,912. C'est donc très proche de la perfection pour l'américaine Okino. Magnifique. C'est sans doute le moment le plus palpitant de ces championnats du monde avec l'apparition de Svetlana Bojinskaya au sol. Un régal pour les yeux, l'expression, la féminité, la grâce et la beauté. Une chorégraphie qui lui colle à la peau. Absolument, il y a une très grande richesse artistique. Et bien évidemment, c'est cette gym-là que nous aimons. Formidable. Quel. C'est parfait. Bojinskaya, irréprochable à la poutre et impériale au sol. 9,95 pour Svetlana Bojinskaya et Tatania Goutsou est encore en course et elle tente son deuxième saut. Un saut difficile à régler car elle va tenter une double rotation. Rondade, flic-flac, double pirouette. Ah, c'est bien fait. Parfait pour Tatania Goutsou qui reste l'une des plus sérieuses concurrentes pour la grande reine Bojinskaya. Et le
public est en haleine parce qu'il y a l'américaine Kim Zmeskal qui s'élance aux barres asymétriques. C'est sans aucun doute l'une des grandes innovations de cette gymnastique américaine depuis 3 ans. Oui, on voit le travail technique avec le premier lâcher en Ginger, c'est-à-dire saut périlleux latéral, un deuxième franchissement à l'écart, en position dorsale. Regardez le rythme qu'elle donne, les bras sont toujours tendus et sortie en double saut périlleux, corps tendu, écarpé. Elle va chercher le 9,90 certainement. Et comme Elisabeth Okino, Kim Zmeskal est une élève de Bella Caroli. Elisabeth Okino, l'américaine, la nouvelle étoile de Bella Caroli. Oh, quelle grâce! Quelle facilité! Oui, on voit qu'elle n'a pas de grande capacité acrobatique, double saut périlleux carpé, vrille simple là. Par contre, elle compense bien avec toute la chorégraphie qui met en valeur son mouvement. Le tango aussi est une musique bien choisie. Il faut qu'elle réussisse sa finale. Super. C'est bon. Et bien voilà comment une petite ougandaise, née il y a 16 ans, devient une star à Indianapolis. Mais elle n'a pas encore gagné. Le saut de Svetlana Bojinskaya, vous allez voir la perfection. Voilà. Absolument parfait. Et elle obtient 9,962 et reprend la première place. Et maintenant, la petite Miller, États-Unis, toute petite, mais alors une voltigeuse. Mais là, petite faute à la réception, contrairement à Bojinskaya qui a bien stabilisé son saut. Et aux barres asymétriques maintenant, la soviétique Gutsu, Tatiana. Premier lâcher de barre après sa pirouette à l'équilibre. Barre inférieure, tour complet. Franchissement dorsal. Et oui, le petit catch-off habituel. Elle devrait faire une sortie difficile. Voilà, carpé. Oh, c'est beau! Double carpé, c'est un bon mouvement, classique mais bien exécuté. Et la lutte est très serrée pour ce titre mondial entre, bien évidemment, Bojinskaya, mais surtout Zmeskal, l'américaine, Gutsu, la soviétique, et puis, évidemment, Okino, l'américaine, qui a séduit tout le public de l'Osier Dome d'Indianapolis. Jili Yang, aux barres asymétriques, c'est l'école chinoise la plus étonnante que nous connaissions à cet appareil. Oh, le beau renversement et le salto en avant. Belle ligne de jambe, une pureté de style. Regardez l'amplitude dans les franchissements. Il faut rappeler que les barres ont été écartées à 1,40 m afin de permettre aux grandes de pouvoir tourner. Absolument.
Shi Liyang. Elle sera parmi les 10 meilleures du monde, mais elle ne montera pas sur le podium. En tout cas, elle nous a étonnés aux barres asymétriques. C'est le tournant du championnat du monde avec Svetlana Bojinskaya qui aborde le dernier appareil, les barres asymétriques, avec 37 millièmes de retard sur l'américaine Zmeskal. Il faudrait qu'elle obtienne, pour remporter le titre mondial, 9,95 voire 10. En est-elle capable? Et les juges voudront-ils lui accorder cette grâce? Il n'y a pas de faute. Le mouvement était parfait, sans trop de difficultés. Mais je pense que Zmeskal aura l'avantage de terminer par son agrès favori, le sol. « 9,912 », ce sera peut-être trop peu pour être championne du monde. Et il faut attendre quand même la sortie de Zmeskal au sol pour être convaincu que Bojinskaya ne sera pas champion du monde aujourd'hui à Indianapolis. Et vous allez entendre l'ovation dans ce grand palais des sports. L'inquiétude de Karolyi. Le titre de championne du monde se joue maintenant. Si Kim Zmeskal obtient une note voisine de 9,95 au sol, elle est championne du monde. Et elle battra Bojinskaya. Étonnant. Étonnant, une bonne chorégraphie, beaucoup de capacité physique. C'est son agrès favori, Pierre, et elle peut gagner. Oh, quelle série acrobatique formidable! 3 saltos tempo suivi d'un double supérieur arrière. Elle va chercher sa médaille d'or. Eh bien, dites-moi, il y a 2 ans, elle était presque inconnue. Oui, on l'avait vu en Avignon, au tournoi. Et elle avait remporté le sol du tournoi de Bercy en 90. Eh oui. Voilà, Gagné. Kim Zmeskal va être championne du monde. Plus personne ne peut l'arrêter. Et vous l'avez deviné, Karolyi est lui aussi une star. Qu'est-ce qu'il aura serré comme championne dans ses bras? Comaneci, Marie-Lou Retton et maintenant Kim Zmeskal. Elle a gagné. Les juges donnent 9,987. Championne du monde, Kim Zmeskal, 15 ans, 1m40, 37 kg, élevée à la fameuse école de Houston de Bella et Marta Karolyi. Immense ovation dans l'Osier Dome, là où se jouent habituellement les matchs de football américain. Kim Zmeskal est devenue reine en une soirée. Elle est championne du monde de gymnastique et aux États-Unis, cela a un retentissement considérable lorsqu'on sait que les grandes télévisions se mobilisent pour ce genre d'événement. Le plus heureux aussi, vous l'avez vu, c'est ce phénomène, ce sorcier, cet entraîneur, qui n'est autre que l'ex-roumain Bela Karolyi, immigré aux États-Unis et qui a créé un centre d'entraînement pour former cette petite merveille.
La médaille d'argent, eh bien, elle ira évidemment à l'une de nos préférées, la plus belle sans doute, mais la plus déçue ce soir, Svetlana Bojinskaya, Union soviétique, qui, pour la première fois, descend d'une marche, pour la première fois depuis 1989. Passation de pouvoir, ce n'est pas sûr. À Barcelone, Bojinskaya sera encore là. Et pour la médaille de bronze, une Roumaine, Cristina Bontas. 4e, Elisabeth Okino, États-Unis. 5e, Tatania Goutsou, Union soviétique. Et 6e, Shannon Miller, États-Unis. Un joli tir groupé des Américaines, mais aussi une belle 20e place pour Karine Boucher, France. Voilà, mon cher Patrick Chen, un podium très séduisant. Les championnats de football américain, eh bien, une fois n'est pas coutume, c'est la gymnastique qui est en vedette à Indianapolis pour les championnats du monde qui rassemblent 53 pays. C'est aussi un prélude aux Jeux Olympiques de Barcelone qui se dérouleront, vous le savez, au mois de juillet, mais aussi aux prochains championnats du monde avec des finales par appareil qui se dérouleront à Bercy le 12 avril prochain. Sans oublier les championnats d'Europe féminins qui se dérouleront à Nantes, en France. C'est donc un avant-goût de ce que vous pourrez voir à Bercy, qui va vous être présenté aujourd'hui avec les finales par appareil, du saut, de la poutre, des barres parallèles, du sol féminin et de la barre fixe. Et c'est en compagnie d'Arthur Magassian, directeur exécutif des prochains championnats du monde à Bercy, que nous allons vous faire vivre ce grand événement en vous rappelant que le titre mondial au concours général a été remporté par Grégory Mizoutine, le soviétique, et que la médaille d'or chez les dames a été remportée par l'américaine Kim Zmeskal. C'était la révélation de l'équipe soviétique. Il y avait bien sûr Bojinskaya, mais c'est surtout Goutsou qui nous a éblouis. Va-t-elle pouvoir se glisser parmi les 3 premières de cette finale? En attendant, son élégance et sa technique avec ce salto vrillé. Une vrille complète, corps légèrement groupé. Elle a véritablement une grande maîtrise, souhaitons-lui de la chance, car elle le mérite. Une deuxième série en arrière, saut de main arrière, et 2 saltos corps tendu, pied décalé. Elle enrichit encore son mouvement d'ailleurs par une autre pirouette. Voici les sauts enchaînés, 3 sauts successifs. Et vous allez voir ici une nouvelle pirouette. Pirouette arrivée au siège. Extrêmement difficile à maîtriser. Et très élégante cette petite Tatjana Goutsou qui, précisons-le, mesure 1m32 pour 30 kg. Elle a 15 ans, elle vient d'Odessa en Géorgie. Sa première grande apparition véritable au niveau mondial. Elle était présente à la Coupe d'Europe qu'elle a gagnée à Bruxelles au mois de juin dernier. Grande série à la fin. Ah oui, ah oui, absolument parfait. Que c'est bien fait. Une série acrobatique de 3 sauts par renversement arrière, suivi d'un double saut périlleux avec pirouette. Ayara. Alors qu'apparaît celle que vous aimez tous en France, Bojinskaya, avec une entrée salto avant. Un style différent, elle est plus longiligne, elle respecte le code avec la série acrobatique,
3 éléments au minimum enchaînés. Par contre, elle a une telle présence qu'elle utilise beaucoup plus le travail de grand jeté. Une grande morphologie, de grands compas. C'est l'une des plus grandes gymnastes actuellement en activité, une des plus anciennes aussi, puisqu'elle a 18 ans. Elle a été championne du monde, championne d'Europe, mais là, elle a été battue de quelques centièmes par l'américaine Smeskal pour le concours général. Alors, elle espère obtenir une médaille individuellement, peut-être au sol ou à la poutre. Je pense que sa chance est à la poutre. Elle vient de faire un coup de pied à la lune, c'est-à-dire un salto avec lancer de jambes. Et elle prépare la série finale après ce saut, un changement de face. Une sortie qui sera moins difficile que celle Ce sera un double salto, hein. Certainement. Double salto classique, oui, mais bien maîtrisé. Oui, oui. Et vous avez pu admirer aussi cette silhouette de Svetlana Bozinskaya qui salue le public américain, Tatiana Gutsu. Et maintenant, rumeur dans ce stade magnifique où il y a plus de 20 000 spectateurs, vous le voyez. L'apparition de la nouvelle étoile américaine, ce n'est pas Kim Zemskal, mais c'est, vous l'avez deviné, cette petite Ougandaise, d'origine ougandaise, américaine maintenant, Betty Okino. Merveilleuse Betty Okino qui a 16 ans, qui vient du centre de formation de Houston, entraînée par Bella Caroli. Et vous allez voir, même s'il n'a pas de grandes difficultés, effectivement, elle est éblouissante à la poutre parce qu'elle a une allure majestueuse. Elisabeth Betty Okino. Très jolie jambe et elle s'en sert bien pour montrer aux juges qu'elle est élégante, fine et lancée. Le minimum d'acrobatie. Elle a ensuite une question générale qu'elle dégage et je dirais les éléments de coordination entre la difficulté et les éléments. Ça c'est beau, ça c'est beau. En patinage c'est pas étonnant, mais sur une poutre c'est quelque chose. Elle ne fait que 10 cm, il faut le rappeler. 10 cm de large. Et alors, Bella Caroli est un homme malin parce qu'il a adapté la gymnastique à la poutre, à la silhouette et au gabarit. C'est ça, c'est la recherche artistique. Je pense que l'entraîneur intervient par rapport aux aptitudes de la jeune gymnaste. Elle ne pourrait pas faire les mêmes figures que Zemskal. Non, non, ni même que Gutsu. Alors, regardons la sortie. Double flip-flac, double saut périlleux arrière. Ah, c'est beau, rien à dire. C'est aussi beau que Bozinskaya. C'est pas le même style, c'est moins délié, c'est un peu plus, je dirais, académique, c'est un peu plus ferme, mais c'est beau. Les 9,90. Oui, oui, peut-être un peu plus, car elle travaille à domicile, comme on dit. Oui, il y a toujours pour les Américains. Elle est charmante. Alors, on a le temps d'en parler, elle est d'origine ougandaise. Son père était un adversaire d'Amin Dada. Oui, c'est vrai. Qui est venu s'installer aux États-Unis et maintenant qui fait partie du ministère de l'Agriculture de l'État de Californie. Elle a fait 3 tours en définitive. Là, on le voit bien, et non pas 2,5 comme j'avais signalé. Alors, la note 9,90, Pierre. Ben voilà. Vous êtes un bon juge. Moi, je vais pouvoir m'installer à la table des juges. Voilà, et Bozinskaya est rassuré. Mais il reste Miller. Ah. Et la voici. Shannon Miller. La petite américaine, vraiment tout petite, mais qui ne sort pas du moule de Houston. Elle a un peu le gabarit d'Eberle, l'ancienne roumaine. Tout à fait. Assez fluette, mais... Elle a des jambes très très fines, mais elle est petite, hein. Voilà, un type de travail différent avec un renversement sur la poutre en roulade arrière suivi de saut de main arrière et salto arrière.
1m38, 32 kg. C'est vraiment ce qu'on fait de plus petit, à part les Coréennes du Nord. 14 ans et demi. Salto avant d'un pied. Il faut dire qu'il faut au minimum 2 grandes séries acrobatiques. Elle en a fait une à l'entrée, voici la deuxième, avec 4 éléments enchaînés sur une longueur de poutre. Ça lui donne une valorisation d'1 dixième. Ah, ça c'est pas là. quart de tour bien dans le maîtrisé. flic-flac. Bien maîtrisé. Elle est très sérieuse, cette américaine. Et elle a beaucoup de volonté. Elle le porte sur le visage. Elle veut absolument une médaille. Ah là là là. Eh oui. Elle a pris des risques parce que dans le concours général, elle n'avait pas fait la pirouette. Elle avait assuré pour le titre. Pirouette dans le premier salto. Oui. Alors c'est vrai que son entraîneur Steve Nuno inquiète Shannon Miller. Va-t-elle avoir 9,90 comme sa compatriote Okino? 862. Eh ben oui, ça descend. Elle reste quatrième. Pas déçu. Et Bojinskaya attend maintenant avec une certaine sérénité, mais elle va tout de même regarder de près Henrietta Onodi, la préférée des téléspectateurs d'Antenne 2 et des commentateurs d'Antenne 2. Elle n'a pas eu beaucoup de chance, Henrietta Onodi. Elle est tombée à la poutre au concours général, les 36, et elle s'est arrêtée durant l'exécution des barres asymétriques. Et là, elle a eu un petit déséquilibre. Oui, dans son tour complet. De flic-flac, c'est-à-dire des renversements avec pose de main. Mais elle a progressé en 2 ans d'une façon spectaculaire parce que... Ah là 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 là. Elle est perturbée dans ce championnat du monde, Henrietta. Je pense que sa place de favorite, une des favorites... Elle a mal supporté cette pression. Et là, désormais, elle est un peu... perturbée. Regard de Bojinskaya. Oui, mais elle est tranquille, Bojinskaya, oui, là, pour sûr. l'instant. Elle vient de faire déjà 2 déséquilibres qui l'éloignent de la première place. Oh et peut-être même de la médaille. Oh oui, oui. Donc ça, c'est très joli. Mais oui. Très belle attitude en équilibre jambes écartées. Triple vrille en sortie. Mais malheureusement, beaucoup d'imperfections dans l'exécution de son parcours sur la poutre. Elle le sait bien, la petite Henrietta, que nous verrons au championnat du monde à Bercy. Et je pense que le public appréciera cette jeune fille discrète, très jolie, et qui a du mal à digérer cette déception du concours général. Et là, effectivement, peut-être au sol, elle va nous éblouir. Triple vrille oui, en sortie. Il a manqué un petit tiers de tour. Oui, eh ben, c'est pas trop mal, hein, oui, oui. compte tenu des petits déséquilibres et des imperfections de son exécution. Svetlana Bojinskaya va maintenant regarder de très près la petite Roumaine qui va grimper sur la poutre. C'est Oksana. Ah non, c'est Milosevic. Milosevic. Lavinia Milosevic. Qui a beaucoup de tempérament. Hein. Vous voyez, chez les Roumaines, le rythme est plus rapide. Les éléments se succèdent beaucoup plus vite. Elles ont moins de présence, je dirais, artistique, effectivement, et chorégraphique. Donc, elles
elles ont des mouvements beaucoup plus difficultueux. Oui, oui, elles ont des pirouettes. C'est vrai qu'il n'y a pas de temps de relâchement, hein, je veux Il n'y dire. a pas de récupération. Immédiatement, il y a des mouvements de bras, il y a des changements de plan. Ouais, c'est plus saccadé que chez les soviétiques. Mais c'est vivant. C'est vivant, on n'a pas le temps d'apprécier l'élément. Tout de suite, un élément suit, différent au niveau de la structure. Vous voyez, énormément de positions différentes. Et elle prépare sa sortie. Double salto. Non. Bah, pas totalement convaincu, mais enfin... Non, je pense que pour l'instant, Bobinskaya doit garder la tête. Ouais. 9-9. 9,90 pour Lavinia Milosevic. Et à la poutre, la dernière concurrente de cette finale, celle qui peut inquiéter, Svetlana Bojinskaya pour l'instant en tête avec 9,95. Yang Bo, très jolie chinoise de 15 ans, très élancée, qui a une allure fantastique lorsqu'elle monte sur la poutre. Et elle a une élégance remarquable. Ce qui est étonnant chez les Chinois, c'est cette élasticité du corps. Elles ont une structure musculaire absolument différente. Flic-flac d'un bras, 2 saltos pieds décalés. Ça, c'est du beau travail, hein. Et c'est vrai qu'elle répète ça tous les jours, des dizaines de fois. Mais c'est maintenant qu'il faut réussir toute cette évolution sans le moindre doute et sans le moindre déséquilibre, nous le savons. La poutre... Vraiment, des sauts, dommage, des déséquilibres. Mais les sauts étaient d'une très très grande amplitude. Une grande mobilité de la colonne vertébrale. Les mouvements de vagues. Série acrobatique en arrière. Oh, il a cambrure de rein qui bloque à ce moment-là. Une vrille complète, comme Gutsu. Vrille arrivée au siège. Ah là, elle essaye de récupérer le petit dixième du déséquilibre. Par le risque qu'elle vient de prendre. Yang Bo... devrait être sur le podium. Oui, oui. Ah là là là, c'est dommage. Oui. Ah, que c'est dommage. Bobinskaya sera championne du monde à la poutre. Que c'est dommage pour Yang Bo. On verra oui. Bobinskaya à Paris. Oui, 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 tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais Yang Bo était époustouflant. Et c'est vrai, nous l'avons souvent dit, la grande difficulté pour les Asiatiques, c'est de maîtriser les réceptions. Tout le monde. Ils réussissent des prouesses extraordinaires dans leur mouvement et à la dernière seconde, ils ne stabilisent pas. C'est ce que disait d'ailleurs Yuri Titov, un journaliste chinois qui lui posait la question pourquoi les Chinois sont sous-cotés. Titov leur a dit, ils font tout très bien, sauf l'arrivée. Absolument. Mais ça prouve tout de même une mauvaise technique de fin d'exercice. C'est une ancienne championne, Ludmila Touricheva, qui remet la médaille d'or à celle qui est aujourd'hui sa remplaçante dans l'esprit des gymnastes du monde entier, Svetlana Bojinskaya, championne du monde à la poutre. Médaille d'argent, Tatiana Gutsu, Union soviétique. Et médaille de bronze, ovation pour l'américaine Elisabeth Okino. Et à égalité avec Lavinia Milosevic, la petite roumaine. Découverte au récent championnat d'Europe junior, elle était deuxième à Athènes. Elle a une très jolie mélodie.
Là, des vrilles, hein, entendu. Et ce qui est agréable, Pierre, c'est un excellent rapport musique-mouvement, avec tous les exercices de tension, de relâchement. Elle est très précise. Rien à dire. Ah oui, oui. Beaucoup de risques dans son mouvement. 2 supérieurs arrière avec pirouette. De très belles séries acrobatiques. Regardez, je crois que c'est son entrée. Rondade, flic-flac, salto tempo, flic-flac, salto arrière, double avec pirouette, suivi de salto avant. C'est riche. Oui, très riche. Lavinia Milozovici, donc 15 ans, au cours de ces championnats du monde. Elle a fêté son anniversaire avec l'équipe de Roumanie. Et elle va obtenir au sol, et c'est pour elle difficile parce que c'est elle qui a ouvert le bal. Donc les notes de référence vont être forcément plus basses. Pour moi, elle vaut 9-9, hein, Pierre. Oui, on va voir. Oui, mais Voilà. 9,925. 9-925. Bon, mais c'est une bonne base départ qui peut nous amener à 10. Et pourquoi pas. Oui. Alors attention maintenant, Christina Bontas, qui n'a pas eu de chance en finale de la poutre, puisqu'elle a manqué son entrée, espère se racheter au sol. Avec une ouverture originale, si l'on peut dire, c'est de l'hymne national américain. C'est bien. Ah oui, supérieur arrière, double supérieur avec pirouette et corps tendu. Eh oui, western américain, ça paye à Indianapolis. En tous les cas, le public américain est complètement séduit. C'est bien, ah oui. Ce qui est étonnant, c'est de voir les jeunes filles faire les mêmes difficultés acrobatiques que les masculins. Elle joue bien. Oui, c'est un peu de la Comaneci. Oui, oui, il y a quelque chose hein, de Nadia. On retrouve le même mouvement ondulation, les mouvements de bras. Oh, c'est bien enlevé. Christina Bontas, c'est un tabac. Et son entraîneur roumain a compris qu'il fallait jouer la comédie comme le fit son ancien camarade de Roumanie, Bela Karoli, qui fait le même numéro avec Kim Zemskan ou avec Okino. Ça peut influencer les juges. C'est en tout cas une production de grande qualité que vient de nous montrer Bontas, qui n'est pas une toute jeune, elle a 17 ans et demi. Elle est née à Onesti en Roumanie. La Bontas est intéressante, elle sera supérieure sans doute à celle de sa compatriote Milozovici. 9,950 peut-être. Oh oui, oui, oui. Oui. Elle devrait les avoir. Mais elle sait qu'il derrière, il va y avoir Wojcinskaya, Kim Zveskal, il va y avoir Shannon Miller. Autant de concurrentes pour la médaille d'or. « 9,962. Ah, c'est bien. 9,962 pour Christina Bontas, c'est bien payé. C'est normalement payé. Oui, elle a eu 2,10, 3,995. Et notre préféré,
Henrietta Onodi, qui est un peu la coqueluche, après les Américaines, des 25 000 spectateurs qui sont venus dans ce magnifique dôme du sport à Indianapolis. Belle série, mais la sortie du tapis lui enlève maintenant. Elle a dû mettre le pied. Ah, je suis sûr, oui. sûr. Maintenant là, elle est pénalisée d'un 10e. Ça l'éloigne du podium. Ah là là, malchanceuse, on a dit. Et pourtant, elle est gracieuse, belle, élégante, légère, très dynamique. Mais voilà, dans sa tête, ça ne passe pas. Triple pirouette, mais je crois elle subit sa transformation physiologique. Elle était une enfant, elle devient une adolescente. Il y a très certainement un rapport. Oh, quel dommage. Oh non, elle ne méritait pas ça. C'est vrai que ça fait de la peine de voir une athlète de si grande qualité manquer la poutre, manquer les barres symétriques, manquer le sol où elle pouvait obtenir une médaille d'argent ou de bronze qui vient d'avoir sa note. 9,387 évidemment. Évidemment, mais avec 0,50 de mieux, déjà ça ferait 9,800 et quelques. Et elle était dans les 9,92 quoi, avec Milošević. Oui. Et maintenant apparaît une autre soviétique qu'on connaît moins, Oksana Chusovitina. Elle a aussi une excellente composition au sol. Regardez bien. Double tendu avec pirouette dans le deuxième. Quelle amplitude. Arrière groupé avec pirouette dans le deuxième. Là c'est joli parce qu'il y a l'expression corporelle, il y a la grâce, la féminité. Et Bontas regarde cette évolution en se disant il y a peut-être quelque chose à prendre pour les Jeux de Barcelone. Ah là c'est la grande école soviétique. Oui, oui. Oh le final, sort. Double carpé stabilisé. Et c'est pas fini. Oh, c'est bien fait. Donnez-moi ma note. Ah là, excusez-moi, mais c'est une révélation. Oksana Chusovitina, qui a 16 ans et qui habite Tashkent. Voilà une image étonnante. Une soviétique, Gutsu, qui encourage sa copine Chusovitina, qui lui dit « Je suis sûr que tu vas avoir 9,87 ». Ah, il faut qu'elle fasse mieux que 9,962 de Bontas. Ex aequo, 9,962. Eh ben voilà, 9,962. Chusovitina prend la tête à égalité avec Kristina Bontas. Mais maintenant, voilà le classement provisoire. Mais maintenant apparaît une étoile américaine, Shannon Miller, qui espère elle aussi séduire les juges. Le public c'est déjà fait.
Une ovation dans la salle pour son entrée très spectaculaire. On se croirait à New Orléans. Oui. Elle a bien rattrapé son Oui, oui, c'est pas une faute là, c'est pas une faute. Ça peut être considéré comme une fente. Beaucoup de métiers. Là aussi, il y a un bon rythme. Bah, voyez, la musique correspond au championnat du monde d'Indianapolis, mais je pense pas qu'à Barcelone, ça passe un tabac. Non, je crois pas. Et là, Shannon Miller a ses fans, ils sont 20 000. Faut dire que ça peut impressionner les juges. On l'a vu avec Kim Zemskal. Et voilà, petit salut au public et ça fait grimper la note. Parce que si le public est d'accord, pourquoi les juges ne le seraient-ils pas? Et Miller fait 9,925. Et elle prend... Non, non, elle est loin. Elle est loin. Elle est loin. Ben voilà, ben les juges ont été très honnêtes. Alors regardez maintenant, c'est le régal, le récital de Svetlana Bojinskaya au sol. On regarde. Gros déséquilibre. 2 dixièmes de perdu certainement. Ça c'est dommage. C'est toujours le même programme depuis 2 ans. Oui, oui, elle a gardé la même musique et le même programme. Et elle a amélioré son acrobatie. C'est dommage, là, sa réception un peu vers l'avant, qui lui a fait faire ce sursaut. Quel dommage. Oh là Elle là a été là. concentrée. Oui. Elle sera bien meilleure à Bercy parce qu'elle n'aura que le sol à s'occuper et de la poutre. Oui, 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 bien sûr. Là, n'oublions pas que c'est un peu la vétérante des finalistes. Elle est 18 ans. C'est vraiment la gymnaste femme qui a donné un nouvel élan à la gymnastique féminine. 9,862 pour Svetlana Bojinskaya, très déçue de sa prestation au sol. Et maintenant, la médaille d'or est sur un plateau, si j'ose dire, pour Kim Zemskal, parce que Bojinskaya ne peut plus être championne du monde. Il n'y a que Kristina Bontas avec ses 9,962 qui fait figure de championne. Attention, Kim Zemskal qui a remporté la médaille d'or du concours général. École Bella Caroli. Le pays du rock. Vraiment jazz. Elle est culottée. Tempérament. Originalité aussi. Oui. Mais c'est la petite bombe, hein. Vous allez voir la série acrobatique qu'elle va faire. Si elle l'a réussi. Regardez bien. Elle a du tête. Oh, oui. Allez, il y a le champion du monde. Allez. Voilà. Il n'y a rien à dire. Triple salto tempo, c'est-à-dire sans pose de main, les sauts périlleux à ras du sol, qui l'ont amené à faire le double arrière. Le
Glenn Miller l'amène au titre certainement. Allez, il faut assurer la sortie. Ah là 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 là. C'est moi. Eh oui. Ah, moi je pense que là... 9,962 à battre. Et Bon voyez temps. voir, regardez le public. Bella Caroli qui ne manque pas une occasion de faire son numéro. Il a raison. Il y a la pompe à dollars aussi qui marche bien aux États-Unis lorsqu'on a du talent. Et l'entraîneur en a, et le gymnaste et la gymnaste aussi. Voici la dernière série, formidable. C'est la première chromatique avec ce double salto arrière, très haut. Elle était très bonne. Kim Zmeskal, championne du monde au concours général, et qui va sans doute récolter ici, dans quelques années. Zmeskal n'a que la médaille de bronze, malgré un bon récital folklorique. La récompense d'un immense talent. Il est roumain et soviétique et elles vont se partager les honneurs d'être championne du monde à égalité. 2 médailles d'or donc, c'est une première pour ces championnats du monde à Indianapolis. Entre mademoiselle Oksana Chousovitina, Union soviétique, 14 ans, qui n'a pas fini de nous étonner, et Christina Bontas qui a 18 ans, ou presque, trouve ici la récompense d'un long travail à l'ombre des grandes championnes que furent Daniela Silivas ou Olivia Dudnik. Et l'ovation, vous l'avez deviné, c'est surtout pour l'américaine Kim Zmeskal, championne du monde du concours général, qui n'obtient, à la grande déception, je pense, des millions d'Américains qui regardent les retransmissions de gymnastique sur ABC, la chaîne qui a l'exclusivité de cet événement, eh bien Kim Zmeskal se contente de la médaille de bronze, mais c'était une bien belle championne du concours général. Omnisport de Paris-Bercy. Il ne s'agit ni de tennis, ni de moto, ni de funboard, ni de trial, ni de boxe. Non, 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 il s'agit de gymnastique. Pour la première fois, sont organisés à Paris les championnats du monde par spécialité. Et c'est ça qui est très intéressant. Pierre Fula, comme d'habitude, va tout nous expliquer avec brio. Pierrot ? Une grande première à Paris avec cette nouvelle formule des championnats du monde par spécialité. Les gymnastes vont ainsi nous procurer plus d'émotions, mais aussi prendre beaucoup plus de risques. Et surtout, ils tenteront de séduire les téléspectateurs d'Antenne 2 et d'FR3, comme la reine Bojinskaya. Toujours rayonnante et envoûtante, Svetlana la ballerine joue sur sa féminité et sa grâce. Elle rêve d'un dernier titre mondial à 19 ans. Mais attention au contraste, l'Amérique a lancé sa nouvelle étoile bondissante, Kim Zmeskal, 15 ans, reine d'Indianapolis, qui va encore nous étonner. Le public de Bercy peut aussi craquer pour les beaux yeux de la jeune et jolie Hongroise Henrietta Onodi, la plus douée de sa génération. Son envol, c'est la perfection. À moins que Tatiana Goutsou, blonde et téméraire géorgienne, ne crée la sensation. Dans ce championnat du monde de très haute volée, les Françaises pourtant bien affûtées devront donc se montrer audacieuses. Il est vrai que nous n'avons peut-être pas encore tout à fait le niveau des Roumaines ou des Soviétiques, mais enfin dans une finale de ce type tout peut arriver. Les Françaises ont beaucoup progressé, alors pourquoi pas une finale et pourquoi pas beaucoup de chance? Exemple, Chloé Maigre, 17 ans, qui dispose de bien beaux atouts pour réaliser un mouvement de grande qualité aux barres asymétriques. Mais il lui faudra prendre encore beaucoup de risques.
On a toujours un peu peur en gymnastique. Bon, il y a un peu plus le stress en compétition. Enfin, que ce soit en France, c'est pas un stress en plus, mais c'est au contraire quelque chose de mieux pour nous. Mais la peur, elle est toujours là en gymnastique et il faut la dominer. 17 ans, dont 10 années de gymnastique. Est-ce que pour toi, arriver en finale des barres asymétriques de la poutre, ça serait le couronnement? Ah, ce serait vraiment l'inattendu, le couronnement total, je pense. Mais... Bon, on peut espérer une finale, mais il faut bien travailler pour ça. Et prendre tous les risques. Oui, en les contrôlant. Et lorsque l'on ne réussit pas, on pleure ses espoirs perdus. Mais c'est aussi l'euphorie et la joie quand le 10 magique fait son apparition. Émotion et sensation pour ces championnes d'exception. Et si vous aimez la haute voltige, les hommes vont aussi vous donner le vertige. Le frisson, c'est à Bercy, dès vendredi. Et en direct sur Antenne 2 dans Sport Passion, présenté par Patrick Chen, samedi après-midi. Et sur FR3, dimanche après-midi, le tout avec les commentaires de Pierre Fula. Il y aura d'ailleurs en plus, dimanche après-midi sur FR3, du vélo encore avec Liège-Bastogne-Liège. Voilà.